Salut à tous et bienvenue dans ce 7ème épisode de la série Découvrir le rugby à 15. Pour ce 7ème épisode, nous allons parler de l'option offensive préférée des avants, le maul. Le maul se constitue quand le porteur du ballon, debout, se lie avec au moins un de ses coéquipiers et un joueur adverse. Il n'y a pas de limite dans le nombre de joueurs qui participent au maul. Vous entendrez également le terme de cocotte. Le maul n'est autorisé que dans le champ de jeu. Il est donc interdit d'en former un dans la zone d'en-but. Comme pour le ruck, des règles de hors-jeu sont en vigueur. Les autres joueurs qui ne participent pas au maul doivent se trouver au-delà des pieds du dernier participant au ruck pour ne pas être hors-jeu. Attention, comme dans un ruck, un joueur ne peut entrer dans le maul que par l'arrière et non pas sur le côté. Il doit se lier à ses coéquipiers comme dans une mêlée. L'objectif du maul est d'avancer vers l'en-but adverse en utilisant la force. Le maul doit donc avancer et seuls 2 arrêts sont autorisés. En effet, si le maul s'immobilise ou part en crabe, l'arbitre signale un premier arrêt. Au second arrêt, le ballon doit être extrait du maul pour être joué. Sinon, l'arbitre ordonne une mêlée fermée avec introduction pour l'équipe qui a défendu. Un joueur ne peut pas non plus sauter par-dessus les autres joueurs, ni essayer d'expulser un adversaire du maul. Il ne faut pas non plus effondrer volontairement un maul. Tout cela est sanctionné d'une pénalité par l'arbitre. Ainsi s'achève ce 7ème épisode. Nous parlerons la prochaine fois de la mêlée fermée, une des phases de jeu les plus nébuleuses pour les néophytes. Retrouvez-moi sur la page Facebook Les Hockey Hurlevent pour plus d'informations et faire part de vos remarques constructives. Et d'ici au prochain épisode, restons solidaires, au rugby comme dans la vie. Tchuss!